言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。占領道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュールミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Et salut à toi, nouveau Stella. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, donc qui va parler de bilan Egghead. Exactement, le bilan de Egghead du coup. Donc, c'est pas l'arc le plus long de One Piece. Bah, comparé à Wano, Dressrosa. Voilà, c'est franchement, je trouve que ça va. Franchement, moi j'ai bien aimé l'arc. Moi aussi. Dites-nous en commentaire ce que vous avez aimé ou pas. Moi, pour ma part, dès le début, franchement, j'ai adoré. Dès le début, c'est-à-dire à quel moment? Non, globalement, l'arc, moi j'ai globalement, adoré. ouais, ok. Ouais. Toi, je sais pas. Moi aussi, franchement, on s'est pas encore échangé avec Moki. C'est vrai, en plus, on n'a pas encore dit, hein. Genre globalement. Toi, vraiment, ça va plus, c'est ça? Moi, c'est quand même plus parce que, comme je viens de le préciser, les arcs de One Piece avant, c'était quand même assez long. Et là, il a réussi à doser Oda. Je trouve qu'il a bien réussi à doser. Bah, moi, je me rappelle déjà, au tout début, après Wano, c'est comme on est resté 4 ans sur Wano, tout le monde crachait au début sur Egghead, mais au final, tout le monde s'est mis d'accord comme quoi c'était masterclass. Moi, déjà, la première chose que j'ai aimé dans cet arc, on rentre directement dans le tas, c'est la montée en tension avec les persos toujours plus forts qui viennent l'un derrière l'autre. Les enjeux. Un arc, en fait, l'antagoniste est très important. D'où, par exemple, l'île des hommes poissons que personne n'a aimé. Quand tu vois Odidian chez l'autre, la Van Erger, je sais pas quoi. C'était pas trop ça. Tu vois, alors que là, au début de Egghead, on a eu Lucci, Kaku. Ensuite, on a eu les Séraphins, Esok, Hancock, Jinbei. Après les Séraphins, on a eu qui? On a eu un amiral, tu faisais bordel. Après Kizaru, tu faisais quoi? Tu voyais Saturne, tu faisais oh bordel. Première fois qu'un Gorosei. Après Saturne, t'as vu qui? Les autres Gorosei. Les autres Gorosei. Ça a évolué. Ça a évolué, mais bon, on a zappé les Visamiro. Oui, non, les Visamiro. Bon, en tout cas, tu vois, ça a vraiment le booster call, tout ça. Tu vois, ça déjà, j'ai adoré. Ensuite, la deuxième chose que j'ai adoré. Le flashback. Flashback de Kuma. Magnifique. Franchement, très très beau. John Coffey, gros. Incroyable, vraiment la référence. La référence, incroyable. Son histoire avec sa fille. On apprend un peu plus sur les révolutionnaires. Sur God Valley, les Rocks. On a vu un homme passer d'esclave à roi. De roi à révolutionnaire. Et de révolutionnaire à Shichibukai. Et ce que j'ai aimé dans ce flashback aussi, c'est quand on va se retaper des anciens arcs comme Shaboji, Thrillerback, on aura une autre vision. Ouais, c'est vrai. Vu que Kuma y était, Kuma, il était là. On sait ses attentions. Troisième point que j'ai aimé dans cet arc, c'est surtout le moment où on a soufflé. C'est quand Oda nous montrait ce qui se passait dans le monde entier. Ah oui, ça c'est les meilleurs moments dans One Piece. Ça c'était l'un des meilleurs moments. Franchement, c'est un arc où on a pu voir, par exemple, juste voir Mont Blanc criquer. Le chien chouchou, Garp, Law, Aokiji. Tu vois, Katakuri. Tu vois, t'as même vu Katakuri, t'as vu des anciens persos. Franchement, j'ai kiffé voir ce qui se passe à travers le monde. Franchement, c'est kiffant. Et c'est le premier arc où on voit autant ce qui se passe à travers le monde. C'est vrai, c'est pas comme Wano, que c'était vraiment centré. D'où le fait que Garp et Aokiji, enfin Garp qui vient sauver Kobe, c'est quand même un truc qui est dans l'arc Egghead, mais c'est pas dans Egghead. Et c'était vraiment bien, franchement. Et aussi, dans cet arc, on a eu des informations importantes. Hein. Des gens l'oublient, mais on a eu que Clover était un dé. Ah oui. N'oublions pas, l'ancienne civilisation, d'il y a 800 ans, il est sous l'eau. Ça, c'est important. Après, on a eu d'autres informations qu'on connaissait déjà. Mais ça, c'est des informations vraiment qui a été nouveau pour nous. Et c'est une dinguerie.
Même sur Egghead, on va parler de la venue de Barbe Noire. Ouais. L'équipage de Barbe Noire. Van Augur. Ils veulent quoi? Le monde. Le monde. C'était stylé la case. Incroyable, incroyable. Tu vois. Et ensuite, quand on parle de Barbe Noire, ils sont barrés. Qui est venu par derrière? Les géants. T'as aussi les gens qui sont venus. C'était une dinguerie de voir c'est trop. Drogué et Brodig là. Ouais, c'est les Tu deux. vois. T'as eu plein de personnages qui sont venus. Le robot. Le robot Emmett, bon lui il m'a un peu déçu. Il m'a un petit peu déçu, moi aussi, j'avoue. Mais c'était bien de voir qu'il avait en lui le truc de Joy Boy, le haki. C'est ça. Franchement. Le flow colossal d'Ethan Barrow. Ah oui. Tu vois. C'est une dinguerie. Ouais. Ensuite, un autre personnage qui a été développé et que j'ai bien aimé, c'est Stussy. Elle m'a énormément touché, surtout quand elle dit... Je m'y attendais pas aussi, ouais. Tu vois, surtout quand elle dit elle sait pas où aller, quoi faire. Ouais. Même à la fin de l'arc, on sait pas si elle est vraiment morte ou pas. Bon, à mon avis, non, mais elle m'a vraiment touché ce personnage. Je rappelle quand la première fois on l'avait vu dans la Tea Party de Big Mom, Ouais. on s'en foutait un peu, on voyait au début de Egghead, on s'en foutait, mais elle a eu un développement que j'ai kiffé. Et n'oublions pas qu'elle a battu Lucci. Ah gros. On dit ça, j'avoue. J'avoue. Une des cases que j'ai adoré aussi lors de ce scan, c'est la grosse patate de Kuma qu'il a fait à Saturne. Ah, cette planche-là. case était magnifique. Ah, tu as senti la patate. Tu l'as senti, voilà. Tu sens le Tu one l'as for all senti. qu'il a mis là. Ah, tu l'as bien vu. Hein. Ouais, ah non, En parlant de franchement. baston, on a eu aussi pour la première fois dans cet arc un amiral affronter un Yoko. C'est vrai. C'est vrai que l'amiral, il s'est Luffy, fait Kizaru. enculer. Désolé les pro-amiraux. Je sais un peu avec vous, mais là, il faut que je les terme. Ouais. Même s'il était impressionnant quand même, hein, Kizaru. Moi, j'ai pas trouvé impressionnant. Moi j'ai trouvé qu'il a fait des À trucs quel comme. niveau Le fait que Kizaru il tienne justement face à Luffy, alors a que pas tenu, il a frère. pas. Moi je trouve qu'il a tenu. Un coup, il était à terre, frère. Non, il a tenu. À chaque genre. fois qu'on lui mettait un coup, il était à terre, frère. Ouais, mais le fait que Kizaru il était capable de se rivaliser avec Luffy. Kaido, il s'est pris 100 alors que coups. normalement, Kizaru, normalement tu le froisses, c'est normal, hein. De toute façon, je vais venir au point négatif. Et les points Ouais. négatifs avec Kizaru aussi. Ouais. Ensuite, connaître Vegapunk. On a teasé Vegapunk depuis des années. Je rappelle la thriller bar quand Kuma est parlé de Vegapunk, tu vois. Moi j'ai cru que À ça allait être la l'époque. fille, parce qu'on a commencé avec la fille. Avec la fille, Avec le C'est ça, deuxième. celle qui est vivante. Ouais. Tu vois, quand il a 8 saisons en avance, tu vois, on a connu Vegapunk. On a mieux connu Satomaru aussi. J'ai bien aimé Satomaru, le développement de Satomaru. Ah oui. Qui était finalement avec nous, avec les Mugiwara. Bon, elle s'est fait un peu... En fait, Satomaru, la pauvre, en fait, c'était un peu le barrage à passer. C'est-à-dire, Ouais, Lucci ouais. l'a maltraité, Kizaru l'a maltraité. Bon, j'espère qu'elle va... Tu vois, elle aura une vraie... Enfin, en fait, elle a pas trahi ses amis, comparé Ouais. à Kizaru qui a trahi. C'est vrai. On a parlé de... L'apparence de Joy Boy aussi. On a vu l'ombre de On a Joy vu Boy. l'ombre de Joy Boy. Franchement, Important. une case qu'on a kiffé avec son acquis des rois surpuissant. On dirait un Luffy, hein. Ouais. Ah oui, c'est normal. Franchement, comparé à Wano sur Egghead, on respire. Moi, juste une question pour toi, Moki. Ouais, dis-moi. T'as préféré Wano ou Egghead? Non, Egghead largement aussi. Again. Bon. Wano était très. Dites-nous dans les bien, commentaires, mais Wano, ça m'a saoulé. Ouais. Juste avant de venir au point négatif, en parlant de Egghead, j'aimerais juste envoyer une dédicace à l'animation de Egghead. Ouais. Ah, Wano, j'ai toujours critiqué les auras, alors que là, on va mettre des vidéos. La scène de comment il Zoro s'appelle, de Zoro où il affronte Esso qui fait des prises de karaté, là j'ai kiffé. C'était pas mal ça. Oh mais j'ai kiffé, il se Vraiment retourne, tac, il fait ça. La scène de Luffy vs Lucci, quand Lucci il cligne des yeux, il voit Luffy devant lui. Ah franchement l'animation. Il y a aussi eu l'eau contre Barbe Noire. Tu il y vois, a ouais, eu, Garp, Aokiji, tu vois. Garp Aokiji. Franchement, l'animation, les manip... C'était- Moi, j'aime pas quand il y a trop d'aura, il y a trop de multicolores. Là, c'est simple, c'était stylé. Il y a eu Im Tu aussi. vois, Bref. les gens, ils sont d'accord, tu vois. Moi, Ouais, franchement, ouais. l'animation, je préfère rester sur ça. Et un des trucs qui m'a déplu sur Wano, c'était l'aura. Et c'était vraiment fort. Ouais. Tu regardes le Ashura que Zoro a fait face à Kaido, et tu prends le Ashura que Zoro a fait face à Kaku. Ouais. Il y a une différence. Donc. Bah oui, bien De sûr. flow. Évidemment. Évidemment. On va passer au point négatif. Le point Ouais. négatif, toi, qu'est-ce que tu as trouvé comme point négatif? Parlons dépourvu. Comme point négatif sur Tu viens au Egghead. talent. Bah oui, moi carrément, hein, carrément. Les points négatifs, parce que quand même, t'as quand même cité le fait qu'il y avait de bons flashbacks, le fait qu'il y avait de bons méchants. D'ailleurs, en parlant de méchants, on l'a pas cité, mais Im avec Sabo,
Oui, c'était pendant les trucs qui se passaient. Pendant les trucs là, c'était incroyable. Enfin, il y a eu de beaux méchants, flashback, enjeux. Enfin, il y a eu beaucoup de choses positives. Et du coup, en termes de négativité, moi, je l'ai trouvé quelque chose. Surtout, alors moi, je dirais surtout que les Mugiwara, c'est ça, c'est les Mugiwara. J'ai pris note. Ouais, les Mugiwara, en fait, on sentait pas tellement le côté Yonko, on sentait surtout qu'ils ont réussi à s'en sortir parce qu'il y avait beaucoup de trucs autour, genre les géants. Et je vais même rajouter quelque chose, moi ce que j'ai aimé surtout c'est le développement des Mugiwara. C'est-à-dire, moi personnellement, là à la fin de la guerre, tu me dis Nami, Usopp, Brook, Chopper, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Get? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée de ce qu'ils ont foutu avec Get. Dites-nous si vous avez Tu me dis Luffy, je dis ok, il a affronté les Gorosei, tout ça, je dis ok. Tu me dis Zoro, bon Zoro c'était pas un truc de ouf, mais bon, il a battu Lucci. Tenbaro, tu vois, il y a le flow qui est là. Voilà. Sanji il a essayé de protéger, mais le reste, même Jinbei, à part appeler Zoro, tu vois. Aucun développement. Et moi, à chaque arc, j'aime bien les Mugiwara qui Franky, peut-être, non, même pas. Deuxième point négatif, ce que j'ai mis. Ah ouais? C'est Franky. Ah ouais. Franky qui a passé 2 ans dans son labo avec Vegapunk. Il n'y a aucun retour, aucun dialogue. Je m'attendais à Franky qui va se développer pendant cette arc. Mais c'est comme Usopp, tu vois, quand on dit Usopp, il va se débloquer à Elbaf. Mais là, Franky, on se dit c'est avec Vegapunk, mais rien du tout. Ouais, je te dis. Troisième point négatif pour moi, c'est l'éveil de Kizaru. Moi, pendant cet arc-là, je m'attendais à l'éveil d'un amiral. Et on ne l'a pas eu. C'est dommage, c'est dommage. Kizaru s'est fait one shot stage, j'ai Kizaru. Moi, je voulais avoir l'éveil. Voilà. Mais globalement, moi, franchement, ça m'a énormément plu Egghead. Sur 20, je mettrais un bon 18 sur 20. Ben, j'avoue que je serais pareil. Très satisfait. Franchement, je serais pareil. Moi, Egghead, il peut rentrer dans mon top 3, mais top 5, c'est sûr. Top 5 ou aussi. Il rentre dans mon top 5 des arcs. Voilà, c'est tout pour moi. Donc écoutez, pareil, dites-nous où il se situe Egghead pour vous. Là, on a essayé de résumer un petit peu. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine fois. Pour les prochaines reviews, prenez soin de vous les premiers hawks. Yes. Salut.